J'avais mon petit Paul qui me dit « Mamoun, tu peux me raconter une histoire de fantômes ?» Oh, je dis encore, les fantômes, mais c'est pas possible. Ils prennent toute ta vie, ces fantômes. Non, mais ils sont là. Ah. Et puis je le regarde, je dis « Ouais, t'as raison. Le fantôme, il est toujours là. » Ah bon, tu l'as vu? Ah bah oui, puis toi, tu en crées tout le temps. Hein. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Bah oui, quand tu vois maman, par exemple, et qu'elle fait pas ce que tu veux, tout de suite, tu fais venir le fantôme de la maman que tu voudrais. Elle me dit, comment je fais venir la maman? Ben oui, tu as une maman qui, elle, te dirait oui. Alors il rigole, il dit, ouais, ça c'est vrai. Comme un copain, quand il fait pas ce que tu veux, tu te dis, ouais, ça c'est pas un copain. Parce qu'un copain, et là tu fais venir le fantôme, il m'aurait fait ça. Ouais, maman, c'est ça. Eh oui, et je lui dis, tu sais, ça continue quand on est grand, c'est pareil. Et à ce moment-là, il y a une grande qui arrive, hein, une de ses cousines. Alors elle me dit, qu'est-ce que tu vas lui faire peur avec ces histoires de fantômes quand même? Je lui dis, non, non, non. Je lui dis, mais tu sais, c'est pareil pour les grands, on continue à fabriquer des fantômes. Je me dis, non, attends, moi je fais pas de fantômes, j'y crois pas à ces trucs-là. Ah bon? Je lui dis, bah écoute-moi, quand tu as un enfant malade, quand tu as un compagnon, une compagne malade, quand tu as un parent malade, qu'est-ce que tu crois qu'on fait? Et qu'est-ce que tu crois qui est si douloureux? Eh bien, c'est simple. Quand tu vois, je connais des mamans, hein, quand elles ont un enfant malade, et je l'ai été, cette maman, eh bien, on est constamment en train de faire venir le fantôme de ce qu'il devrait vivre normalement. Il ne devrait pas être à l'hôpital, il devrait courir dans le parc, il ne devrait pas avoir des perfusions, il devrait avoir des bonbons à la menthe, il devrait avoir une vie, ce que j'appelle moi la vie. Et quand je le vois ainsi, allongé sur le lit, entre ce petit être qui souffre beaucoup et moi, il y a le fantôme de ce que j'aimerais. Elle me dit, mais ça c'est différent. Non, non. Je lui dis, un amour c'est pareil. Quand des fois le couple va mal, ou quand tu souffres et que tu n'oses pas le dire, tu es toujours en train d'imaginer comment devrait être ton amoureux. Et entre ton amoureux et toi, il y a un fantôme qui naît et qui te fait souffrir parce qu'on ne voit plus celui qui est réellement là. Il me dit, bah alors on fait comment? Parce que des fantômes, dans ces cas-là, on en fait pousser tous les jours. Eh bien, on prend conscience de ça. Et on commence à rester humble face à la vie. Je ne sais pas pourquoi un enfant est atteint de diabète, pourquoi celui que j'aime a la sclérose à plaques, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il est fabriqué pour vivre ce chemin. Et je n'appelle pas ça de la malédiction, j'appelle ça une initiation. Et je ne sais pas la richesse qu'il va trouver, parce que je ne connais pas le mystère de la vie, mais je sais que c'est fait pour lui ou pour elle. Et parce que je ne regarde que celui qui est là, dans ce chemin particulier, eh bien, je lui donne confiance parce que mes yeux ont la curiosité, l'étonnement et surtout la certitude qu'au milieu de cette nuit, il y a de la joie. Voilà. Alors, j'avais du grand et du petit et tous me disaient « Ah, Mamoun, t'es fantôme !» C'est une sacrée histoire. Ciao.